le jus de fruits. Je vais commencer par un véritable traître, le jus de fruits. Parce que vous prenez un jus d'orange en vous disant que c'est bon pour votre santé, que c'est plein de vitamine C, mais que nenni. Et on dirait pas, mais c'est même aussi mauvais qu'un soda. Enfin, presque aussi mauvais. En ce qui concerne le sucre, en tout cas, ça l'est. Un verre de jus d'orange et un verre de coca en contiennent presque autant. Et si, lorsque vous mangez l'orange tout entière, l'absorption du sucre est ralentie par les fibres qu'elle contient, c'est-à-dire la pulpe, là, c'est pas le cas. Donc le sucre file direct dans le sang d'un coup. Résultat, vous avez un gros boost d'énergie, mais qui redescend super vite. Ce qui cause fatigue, faim et l'envie de grignoter encore plus. Alors oui, on en boit en se disant qu'il y a de la vitamine C, donc c'est bon pour la santé. Mais si vous voulez de la vitamine C, honnêtement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de boire l'équivalent en sucre d'un coca juste pour ça? C'est mieux que du soda, c'est sûr. Mais c'est surtout parce que le soda est très mauvais, plutôt que parce que le jus de fruits est très sain. Donc la solution, elle est simple, jetez-moi cette bouteille de jus tout de suite et allez juste manger l'orange entière direct. C'est moins pratique, mais au moins vous profitez des fibres et ça cale. Et c'est pas le seul secret des fruits, on va y revenir. Mais d'abord, les galettes de riz. C'est franchement l'un des premiers aliments qui me vient en tête quand je pense à des aliments pour faire un régime, et c'est une erreur absolue. Parce que quand vous voyez ces galettes, elles ont l'air bien diététiques. Elles ont tous les éléments pour. C'est pas appétissant visuellement, ça a quasiment pas de goût, c'est plein d'air. On sent vraiment qu'on mange ça juste parce que ça doit être meilleur pour la santé. Mais ça l'est pas. Chaque galette contient entre 30 et 40 calories, ce qui peut sembler plutôt raisonnable, mais vous vous sentirez jamais rassasié en mangeant une seule galette. C'est littéralement de l'air après tout. Donc vous allez en manger plus d'une. Pour ceux que c'est pas si terrible, eh bien sachez que 100 grammes de galettes de riz, soit à peu près une dizaine, c'est facile 380 calories. Ce qui est énorme mine de rien. Parce que 100 grammes de baguette par exemple, ça tombe plutôt autour des 280 calories. Et le pain, lui, il va bien mieux vous combler l'estomac que cette galette. Donc les galettes de riz, c'est surtout là pour se donner bonne conscience, parce qu'on pense manger un truc sain et peu calorique. Et il y a un autre aliment dans ce genre-là. Les fruits secs. Et si la vidéo vous plaît pour l'instant, abonnez-vous. Je vous avais dit qu'on reparlerait des fruits. Et là, c'est plutôt fourbe parce que c'est bien un fruit que vous mangez. Alors, c'est quoi le souci? Bon ben, sans surprise, c'est encore le sucre. Vous voyez un peu, si on prend l'exemple du raisin, 100 grammes, c'est à peu près 70 calories. 100 grammes de raisin sec, par contre, ça tombe plutôt autour de 300. Et même si vous mangez dans les deux cas un raisin, le raisin sec, il est quand même bien plus facile à surconsommer que le raisin de base, qui est encore plein d'eau. Il va donc vous falloir en manger plus pour vous sentir calé, puisqu'il n'y a pas d'eau dedans. Et on retrouve le même problème qu'avec le jus de fruits. Vous allez ingérer beaucoup de sucre d'un coup, donc vous allez avoir un boost d'énergie, suivi d'une bonne grosse fringale. Et ça vaut pour tous les fruits secs, qui sont finalement un concentré de sucre et de calories. Donc vous voyez plutôt les fruits secs comme des bonbons, quelque chose à manger avec modération. Meilleur que des bonbons classiques, mais des bonbons quand même. Les yaourts aromatisés. Alors attention, on va parler des yaourts style goût fraise ou goût raisin, et pas du yaourt nature, hein, parce que le yaourt nature, lui, c'est du lait fermenté, point barre. Donc mangez-en, c'est tout bon. Par contre, le yaourt aux fruits que vous pouvez voir en rayon, c'est pas la même. Si on prend l'exemple d'un yaourt à la fraise, déjà ça contient presque jamais de vraies fraises, on parle de purée concentrée, d'arômes, et surtout de sucre ajouté. Ah, le sucre, toujours lui. Pour un pot par exemple, il y a facilement 3 morceaux de sucre dedans, souvent autant que de fruits d'ailleurs. Et c'est bien là tout le problème de ces yaourts. Vous voyez yaourt plus fruits, donc vous pensez à un truc super bon pour la santé. Mais pas du tout. C'est un produit très sucré, sans vrais fruits comme on pourrait le penser, mais ça a une image de produit sain. Alors qu'on est finalement plus proche ici d'un dessert qu'un yaourt à proprement parler. Donc si vous voulez un vrai yaourt aux fruits, achetez du yaourt nature et mettez-y les fruits vous-même. Mention honorable. On va maintenant parler de quelques produits qui ne méritent pas autant d'explications, mais dont il est nécessaire de parler. Bon déjà, les céréales. C'est super bon, mais comme tout le monde le sait, c'est plein de sucre. Et heureusement, il existe des versions allégées, avec parfois même de vrais morceaux de fruits. Et bon, même si c'est mieux que les céréales classiques, c'est toujours pas ça. C'est pas aussi sain que le marketing vous laisserait l'imaginer. Il y a aussi les produits dits allégés en sucre ou sans sucre ajouté. Je pense déjà aux compotes, ok, on n'ajoute pas de sucre, mais il y en avait déjà plein à la base, donc c'est pas sain pour autant. On retrouve aussi ça sur l'emballage de certains pains industriels. Normalement, vous n'avez pas besoin de sucre pour faire du pain, donc c'est pas un exploit de le retirer. Encore du marketing. Et je termine avec un produit que je n'ai jamais compris, c'est l'ice tea. Celui en canette là. Parce que ce truc est censé être un thé glacé, alors que c'est que de l'eau et du sucre. Alors je me doute que vous le saviez déjà, mais ce genre de boisson n'est évidemment pas bon pour votre santé. Je voulais surtout le placer parce que c'est un peu bizarre comme liquide. Enfin bref, on a fait le tour. C'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude, j'ai essayé de parler de l'essentiel, mais je vous invite à me dire quel genre d'autres aliments pourraient être inclus dans une telle liste. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée, salut!